Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour l'update lecture du mois de juin qui est assez en retard, tout simplement parce que j'ai eu une semaine où j'étais vraiment totalement HS avec mal de crâne, maux d'estomac et fatigue au plus haut. Donc j'ai préféré me proposer que de vous faire des lives avec une tête de zombie et des vidéos. Donc là on est reparti sur des bonnes bases, sur une santé beaucoup mieux. Donc on est reparti, mais il y aura 2 ou 3 semaines entre juillet et août où il n'y aura pas de vidéos ou de live, ou même plus de live. Les vidéos, je vais essayer d'en faire quelques-unes avant de partir, mais je pars en vacances pour me ressourcer et ça me fera pas de mal, donc je vais peut-être potentiellement pas poster du tout sur ma chaîne. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est les vacances, on profite, on essaye et bon, en même temps... Ça fait 3 ans que je n'ai pas parti, donc ça va me ressourcer le cerveau un petit peu et essayer d'enlever toute cette fatigue que j'ai accumulée ces derniers mois. Bref, et je vous retrouve juste après l'intro et on va parler de toutes mes lectures du mois de juin qui a été un mois très tranquille. On va commencer par la petite pile comme d'habitude des mangas. Il y en a eu que 4 pour ce mois-ci. Un webtoon, enfin un manhwa plutôt, c'est pas un webtoon, et 4 romans que j'ai lus pendant le mois de juin. Du coup, on va commencer avec le premier manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est le manga Phantom Buster, le tome 2, toujours aussi bien, on en apprend un peu plus sur les personnages, sur l'organisation de la famille de Shishi Kuno, si je me rappelle bien de son prénom. Je suis toujours aussi fan de l'histoire et ça commence à me plaire de plus en plus. J'ai envie de voir jusqu'où ça va évoluer, mais on est sur des phases de paranormal, de comédie et de situations loufoques les unes que les autres. On est sur des personnages qui viennent en aide à pas mal de personnages. Pour ceux qui sont hantés et qui proposent leurs services. Parce qu'en gros, ils ont monté un club de listés où ils vont enquêter sur les phénomènes paranormaux et venir en aide aux personnes qui en ont le besoin. Parce que, rappelons-le, Shishi Kuno a la particularité de manger les esprits. Toujours aussi bien, j'ai adoré ce deuxième tome, c'était prenant, c'était marrant, j'ai bien rigolé, on en apprend, on découvre de nouveaux personnages qui ont des personnalités vraiment atypiques aussi. Shishi Kuno est toujours aussi marrant et un peu, on va se dire, foufou dans sa tête et particulier, mais il est vraiment touchant et on y suit dans ce tome-là. Alors il y a eu une situation qui m'a particulièrement fait beaucoup rire et que je m'attendais absolument pas. Donc à voir l'évolution dans les prochains tomes, mais c'est toujours une très bonne découverte et je ne regrette pas d'avoir pris le premier tome pour les cartes à la base, mais au final l'histoire est vraiment très prenante et je n'ai pas regretté d'avoir craqué. À voir avec l'évolution par contre. Mais les prochains tomes nous réservent un peu plus de bordel, je pense. On va en apprendre un peu plus sur d'autres personnages et sur la menace qui va apparaître, je pense, sur les épaules de Shishi Kuno. Waouh, j'ai du mal à prononcer son prénom à lui. Du coup, j'ai lu ce deuxième tome, toujours aussi prenant, du mangaka Neo Shoko, et c'est édité par les éditions Kion, et c'est un shonen, et c'était excellent. Continuons avec le prochain shonen que j'ai à vous parler, qui est une fin de série. C'est le 42e du manga My Hero Academia. Alors, ça y est, c'est la fin. On a la conclusion du combat entre Shigaraki et Daiku et même le lycée Yue entièrement contre les vilains. On est sur une phase juste que j'ai adoré, que j'ai aimé du début à la fin. J'ai pas regretté du tout d'avoir craqué pour My Hero Academia. Je n'ai pas été déçue d'un seul tome. J'ai adoré l'histoire du début jusqu'à la fin. La fin m'a totalement convaincue. C'était ce que j'attendais de la fin. Et genre, c'est dur parce que j'ai envie de voir l'évolution des personnages dans le futur, comment ils vont être et tout ça, mais au final c'est une super trop belle fin que j'ai adorée, vraiment, je regrette pas. Je suis triste de dire au revoir au personnage de My Hero Academia, mais c'était une très belle aventure qui a duré 10 ans, donc autant dire que ça a été une excellente aventure, tout simplement. J'ai adoré.
Et je suis triste que ça soit fini, mais voilà, ça c'est fini, ça s'est conclu. Et la fin m'a particulièrement plu. J'ai été émue autant que les personnages, j'ai été torturée, j'ai eu peur, j'ai été touchée, j'ai rigolé avec eux. Vraiment, je suis passée par plein d'émotions en suivant les aventures de Daiku et plein d'autres personnages. C'est un manga que je conseille encore aujourd'hui pour ceux qui voudraient avoir un manga shonen pur et dur avec des amitiés qui se forment, avec des combats plus compliqués les uns que les autres, mais qui montrent le meilleur des personnages. Allez-y, vous ne regretterez pas. Mais j'ai lu du coup ce dernier tome de My Hero Academia, qui était parfait. Et merci Koei Horikoshi de m'avoir fait vivre une aventure digne d'une bande dessinée de héros de Marvel. Mais vraiment, si je choisis entre les Marvel et My Hero Academia, vraiment My Hero Academia, parce que je suis pas trop Marvel, c'est juste ça. Mais l'histoire de héros, moi j'ai adoré. On contre les vilains, c'était parfait du début à la fin. Édité par les éditions Kion, et c'est la conclusion. C'est fini. Je suis triste, mais c'est fini. Est-ce que je vous ai montré la première page? J'ai que cette page-là que je peux vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Donc 42e tome. Fini. Et il n'y aura pas de suite. Oh, c'est trop triste, c'est trop dur de dire ça. Mais bon, bref, on continue avec le prochain tome que j'ai lu, qui est le tome 16 de Blue Period. Alors, beaucoup de dialogues dans ce manga, faut vraiment être accroché. Mais au final, quand on voit la passion de Yatola, on est vraiment très derrière lui, on suit ses aventures et on oublie un peu les dialogues. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues et qu'il faut vraiment être dedans, être à fond dans l'histoire, parce que ça peut être rédhibitoire. Moi, je sais que quand il y a trop de dialogues et qu'il n'y a pas beaucoup d'action, c'est difficile de le lire. Mais c'est que mon avis personnellement. Mais finalement, ce tome-là nous a montré l'envers de la problématique qui est de se poser la question de quelle œuvre on a envie de créer, de qui on veut s'inspirer, et c'est dans ce tome-là que Yatola va devoir chercher sa motivation, chercher ses influences, et il n'a pas du tout de référence, donc il va devoir se fondre dans la masse et réussir à trouver une inspiration pour l'épreuve qui lui est proposée. Donc à voir comment ça va évoluer, mais c'était un tome plutôt sympathique avec la motivation de Yatola de trouver l'inspiration et l'influence qu'il a envie de s'inspirer, du moins, pour créer ses œuvres. Donc c'était un tome très fort sympathique. Alors j'essaye de vous montrer juste les personnages sans que ça vous spoil. Non, ça devrait pas trop vous spoiler. Du coup c'était bien, beaucoup de dialogues, mais ça allait. Donc 16e tome de la mangaka Tsubasa Yamaguchi, et c'est édité par les éditions Pika Édition. Donc j'ai lu celui-là et le dernier que j'ai lu, qui est aussi une fin de série. C'est le 9e tome de Given. Alors là, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai été torturée, j'ai été touchée encore une fois. Chaque tome a son lot d'émotions et il était juste prenant, il m'a touché en plein cœur. On y voit Mafuyu qui est vraiment perdu et qui se recherche, qui ne sait pas ce qu'il veut, il a envie de chanter, mais il a peur en fait de devoir choisir entre la musique et son amour. Pour Uenoyama, si j'arrive à le dire à chaque fois, c'est compliqué, mais il a peur de devoir prendre un choix et de ne pas pouvoir avoir les deux. Donc c'est la problématique de ce tome-là, de cette conclusion, et la fin était très belle, était très émouvante, et je suis contente qu'il y ait une suite parce que j'ai envie de voir comment les personnages vont évoluer. Par contre, l'éditeur n'a pas annoncé qu'il se sortira en France. Je sais qu'il y a une suite qui s'appelle Given 10TH qui est toujours en cours actuellement parce que je l'ai vu sur internet et qu'il y a les scans. Donc dès qu'il sort en France et qu'il annonce en France, moi je me le procure parce que vraiment Given ça a été mon coup de cœur et c'est encore mon coup de cœur suprême en termes de boy love, et c'est vraiment celui-là qui m'a le plus tenu en haleine, c'est celui-là qui m'a le plus touché, qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles et dont j'ai été très attachée aux personnages, et c'est dur de leur dire au revoir dans ce manga-là.
Mais il y a une suite, donc ça va, on va vite les retrouver. En espérant que les éditeurs puissent avoir les droits pour avoir la suite. Parce que je veux la suite. Clairement. Ce manga, il me tient en haleine encore aujourd'hui et il y a des moments où j'ai envie de le relire et le relire et le relire. Tellement il était prenant. L'histoire était magnifique. Elle était juste touchante, torturante. Il y a plein de trucs. Et la musique qui met son grain de sel dedans pour rendre l'atmosphère encore plus poétique, encore plus émouvante. Si vous cherchez un boy love qui va vous faire passer par toutes les émotions possibles, avec des thématiques assez fortes dedans qui est le suicide, le deuil, la musique, l'amour, le coup de foudre et le premier amour aussi. Allez-y parce que waouh, moi j'ai été touchée. Alors oui, si vous voyez mes cheveux qui bougent, c'est parce que j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Bref, petit hors sujet à part. De la mangaka Natsuki Kuzo et vraiment pépite de chez Pépite de chez Pépite. Pour ce qui est de la catégorie des mangas, on a fini. On va passer au seul manhwa que j'ai lu ce mois-ci, qui est le 5e tome du grand maître de la cultivation démoniaque. Pareil, on est sur la continuité de l'histoire de Ueuzan et de Lan Wangji, mais qui va être plus centré, ce tome-là, sur ces deux personnages-là, de cette page-là. Avec, bien sûr, Ueuzan. Mais on va pas beaucoup voir Lan Wangji dans ce tome-là, ça va être beaucoup plus Ueuzan avec des personnages du passé qui va faire la connaissance et qu'on va apprendre leur histoire, qui m'a particulièrement touchée et qui est émouvante aussi. Donc autant dire que je suis passée aussi par toutes les émotions en lisant ce 5e volume, qui est toujours aussi génial. Et j'ai envie de voir comment ça va évoluer par la suite, parce que on est quand même sur un combat qui est un peu bordélique. Un ennemi qui est vraiment le pire de chez pire. Hein. J'en dis pas plus pour vous laisser le suspense pour ceux qui le lisent, mais ce tome-là nous révèle des informations sur d'autres personnages qu'on avait fait la connaissance dans le tome 4. Je m'embrouille pas. J'ai lu du coup ce 5e tome, et c'est édité par les éditions Komogi. Oh, excellent. Je regrette pas, hein, parce que c'est toujours un coup de cœur, hein, même si j'ai déjà lu le roman encore une fois. On passe maintenant à la catégorie des... Alors, romans, j'en ai lu 4. C'est plutôt tranquille, comparé au mois de mai. On va commencer du coup par les deux... Enfin, j'ai lu 2 duologies ce mois-ci. Italian Mafia et Russian Mafia, et l'autre c'est Black Fear. Donc on va commencer par le premier tome qui est Russian Mafia de la romancière Emma Barrio. C'est une dark romance pure et dure pour public averti avec des TW dont je vais rappeler avant de vous dire ce que j'en ai pensé. On est sur les TW de violence physique, description de blessures, torture et meurtre. Donc premier tome que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a tenu en haleine dès la première page, malgré que je partais quand même sur un gros pavé encore une fois de plus de 670 pages, pardon. Donc c'est vrai que c'était pas facile à lire, mais au final il m'a tenu en haleine du début jusqu'à la dernière page. C'était bourré d'actions, de rebondissements, de révélations, on en apprend... Au début, c'est assez lent parce qu'on en apprend plus sur les personnages, on apprend à les découvrir, on apprend leur histoire qui est derrière. J'ai pas été ennuyée une seule seconde, j'ai été vraiment au feu de l'action, je suis passée par toutes les émotions possibles. Donc j'ai adoré le personnage de Sergei, qui est une jeune femme qui est forgée pour tuer, qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, même si elle est menacée, elle s'en bat les reins, elle est au mode rentre dedans, elle a pas peur de mourir, elle a pas peur d'être blessée. Elle m'a touchée en plein cœur, elle est particulièrement touchante, malgré qu'au début, elle paraît très froide, elle n'a pas du tout d'émotion. Petit à petit, on va voir qu'elle s'attache pas très facilement, mais elle va s'attacher assez rapidement à d'autres personnages qu'on va apprendre dans le tome. L'alchimie entre Vitaly et Sergei est de plus en plus présente. Bon, doucement dans le tome, c'est ce que j'aime particulièrement, que ça aille doucement. Mais on le sent que les deux sont faits pour être ensemble, qu'ils sont faits pour vivre les pires horreurs. C'est des péripéties en tout genre. La fin du tome m'a laissé sur le cul, et du coup, heureusement, j'avais le tome 2 pour enchaîner
malgré que c'est pareil, il est hyper épais aussi, et que ça a été vraiment les pavés à lire du mois. Donc je lui ai mis un 4,5 sur 5, tellement j'ai été à fond dans l'histoire et que j'ai beaucoup aimé l'histoire de Vitaly, Sergei, Varlam, Kira, Vladimir, Lucas, Lev, plein d'autres personnages qui m'ont suivi et que j'ai suivi et que j'ai adoré. Et je regrette pas du tout de l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai adoré l'histoire du début jusqu'à la dernière page. On passe maintenant au deuxième tome, parce que parlons-en quand même. Est-ce que le deuxième tome a été fidèle? C'est vrai que les suites, j'ai du mal. Il y a certains romans où les dialogies, au deuxième tome, je suis déçue. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, l'histoire, elle est des fois, elle traîne en longueur. Mais alors, le tome 2 de Italian Mafia, je lui ai mis un 4,5 aussi sur 5. C'est une suite ultra prenante où il y a la reconstruction de Sergei au début, donc ça prend beaucoup de pages, mais on comprend qu'elle en a besoin, on comprend qu'elle a été vraiment détruite. Dans le premier tome, elle a vécu les pires choses au monde. Ce deuxième tome ne va pas la laisser non plus indifférente. Vous voyez, il a pliure, alors que j'ai fait attention. J'ai adoré du coup les aventures de Vitaly et de Sergei qu'on suit encore une fois, leur reconstruction, la trahison, les péripéties en tout genre. C'est une histoire qui m'a touché en plein cœur, qui m'a fait beaucoup stresser, j'avouerai. Et je crois que je m'étais couchée tard parce que j'arrivais pas à lâcher le roman. J'ai fini avec des cernes de panda tellement j'étais au fil de l'action et que je voulais savoir comment ça allait se conclure. Et du coup, ouais, je me suis couchée à 2 h du matin ce jour-là. Mais je regrette pas parce que c'était prenant, ça m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin et j'ai adoré. L'histoire de Sergei et de Vitaly, je trouve qu'elle vaut clairement le détour de la lire. Et du coup, c'est juste... Moi, je vous le conseille en termes de dark romance. Par contre, pour public averti, hein, on est quand même sur des scènes très de torture, de violence physique, de meurtre, de description de blessures, de meurtre, de torture, tentative de suicide et dépression aussi. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc si vous êtes mineur, je vous le déconseille clairement. Soyez majeur, parce que là on est quand même sur une très dark romance assez crue et assez sombre. Très sombre même. Mais qui m'a plu du début jusqu'à là. Voilà. Donc j'ai lu ça, et le prochain duologique que j'ai lu c'est Black Fear, partie 1 et partie 2. On va parler du premier tome, je lui ai mis un 3,5 sur 5. C'était plutôt sympathique, j'ai été hypée par l'intrigue et l'histoire de Hailey. C'est un personnage que j'ai eu du mal à apprécier personnellement, c'est que mon avis personnel. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais malgré tout son petit côté rebelle il m'a conquis. Et j'avais envie de savoir comment ça allait évoluer, comment l'histoire allait se passer. Donc c'est une histoire sympathique que j'ai lue, mais sans plus, qui m'a pas plus transporté que ça. J'ai pas ressenti d'émotion, j'ai pas eu coup de cœur quoi. J'ai pas eu les émotions qui sont venues, j'ai pas eu du stress. C'est un roman que j'ai lu comme ça, tranquillement. Mais par contre la fin m'a laissé sur le cul et m'a fait péter un câble, clairement, je vous le dis tout de suite. Mais il m'a pas transporté. Voilà. L'histoire était sympathique, mais sans plus. Et l'alchimie entre les deux personnages, on la sent, mais elle est vraiment très toxique. C'est mon avis. Et voilà, c'est personnellement pas passé pour moi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc les TW, c'est agression sexuelle, torture, meurtre, deuil, évocation de sévices sur mineurs, scène de sexe explicite. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe. C'était trop. Enfin, pour moi, c'était trop. Voilà. C'est que mon avis. Donc, pour public averti aussi, il faut être majeur parce qu'on est quand même sur des descriptions très bien décrites et qu'il faut être accroché. Il faut vraiment être accroché. Après, on continue du coup avec le deuxième tome que j'ai enchaîné, qui a été La douche froide. Alors, clairement, je suis arrivée au milieu du roman. J'ai été déçue. Parce que c'est parti en plan A3 et moi c'est pas mon délire dans les histoires. Vous avez compris ce que je veux dire. Moi j'aime bien les histoires où vraiment c'est entre deux personnages. Voilà, bref. C'est ce qui a fait que j'ai été particulièrement déçue. Je m'attendais à ce qu'en fait ça soit que les deux personnages et là c'est parti en couille totalement. Et j'ai pas... C'était sympa. Jusqu'à la moitié du tome.
où j'ai pas aimé, et que le jeu du chat et de la souris, c'était trop long entre les personnages, c'était trop je t'aime, je te déteste, je t'aime, je te déteste. Bref, c'était vraiment trop long et au final, il n'y a pas eu énormément d'action. L'action est arrivée qu'à la fin, qui a fait que je me suis particulièrement ennuyée arrivée à la moitié et que j'ai eu du mal à le finir. Malgré que j'ai quand même passé pas mal de passages qui vraiment me saoulaient. C'est que mon avis encore une fois. Hein. C'est pas parce que c'est. Par contre, c'est très bien écrit. L'intrigue était vraiment excellente, mais moi personnellement, j'ai pas aimé ce deuxième tome. Voilà l'exemple que j'ai comme biologie où ça part en cacahuète au deuxième tome. Du coup, voilà ce que j'ai lu pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu pendant le mois de juin ou ce que vous avez prévu de lire pour le mois de juillet. Parce que c'est vrai qu'on est déjà milieu juillet quand je filme cette vidéo. Je suis en retard. Bref, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était May, prenez soin de vous et profitez des vacances à fond si vous avez des vacances. Et pour les autres, bon courage pour les journées compliquées de la vie d'adulte. Voilà. C'est vraiment un enfer. Pourquoi? Allez, bye tout le monde, c'était May.